après-midi. Les maximales seront compris entre 6 et 11 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Laissez-vous inspirer par Enders et Hazel, votre créateur d'intérieur. Meubles, décoration. Venez découvrir la qualité et le style incomparable Enders et Hazel. Actuellement, solde jusqu'à 40%. Plus d'infos sur Enders et Hazel Saint-Vite. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Nouveau week-end sans alcool ni drogue au volant, opération coordonnée par la police fédérale en collaboration avec les zones de police. Le vote électronique sera généralisé en Wallonie dès les prochaines élections de 2029. Et on ne jouera pas au foot en provincial ce prochain week-end, remise générale déjà décrétée par le comité provincial. Vendredi 16 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, attention sur les routes ce week-end encore un petit peu plus. Nouvelle grande opération week-end de sans alcool ni drogue au volant coordonnée par la police fédérale en collaboration avec les zones de police. Dès 18h ce vendredi jusque lundi matin, les contrôles vont se multiplier sur autoroute, les grands axes et dans nos communes. Lors de la dernière édition en juin dernier, 282 permis avaient été retirés immédiatement pour alcoolémie au volant et 59 pour conduite sous influence de drogue. Pour rappel, la campagne Bob hivernale est toujours en cours et ce jusqu'au 2 février prévu à la police fédérale, comme on dit, boire ou conduire. Judiciaire, on reparle du fameux cycliste d'Effagne. Rappelez-vous de cette vidéo qui avait fait le tour du net. Un cycliste qui bousculait une fillette sur un chemin enneigé dans les Fagnes. C'était fin décembre 2020. Le cycliste, reconnu coupable de coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance et de précaution, avait bénéficié de la suspension du prononcé. Mais il réclame à présent 4 500 € en dommages pour atteinte à sa réputation. Somme accordée en première instance au civil. Mais le père de la fillette, auteur de la vidéo, a donc interjeté appel. Le jugement est attendu pour début mars. De nouvelles arnaques à dénoncer encore et signalées par la zone de police Westregel dans la région d'Eupen. Ces derniers jours, plusieurs cas d'escroquerie informatique et téléphonique ont encore été signalés. Des fraudeurs usent de scénarios crédibles pour tromper leurs victimes et leur soutirer de l'argent. Un homme âgé a notamment reçu un appel d'une personne se présentant comme un employé de la banque Fortis. L'interlocuteur lui a affirmé que des montants importants avaient été débités de son compte et qu'il devrait agir immédiatement pour les bloquer. La police rappelle qu'aucune banque ne procède de cette manière et ne demande jamais de données personnelles ou bancaire par téléphone. Dans un autre dossier, c'est une jeune femme qui a été approchée par une personne suspecte via la plateforme de vente en ligne Vinted. Après de longs échanges téléphoniques, l'escroc lui a fait croire qu'une somme conséquente avait été versée par erreur sur son compte et qu'elle devait la rembourser. La victime s'est malheureusement exécutée et a subi un préjudice de plus d'1 millier d'euros. Les prochaines élections, ce sera en 2029 et elles se feront par vote électronique partout en Wallonie. Ainsi en a décidé le gouvernement wallon hier. La Wallonie était jusqu'ici la dernière entité fédérée à ne pas avoir encore arrêté sa position en faveur de ce vote électronique. C'est donc fait. Un vote électronique qui permettra des procédures plus simples, rapides et fiables, estime le gouvernement wallon, avec un même système qui sera installé partout dans les communes. Élections fédérales, régionales et européennes en 2029, ce sera un grand test électronique avant les communales de 2030. Et enfin, on aurait dû jouer au foot ce prochain week-end. C'était normalement la reprise officielle en provincial, mais les footeux et les supporters vont bénéficier d'une semaine de répit puisque le comité provincial a déjà décrété une remise générale. Le comité provincial estimant que les terrains seront impraticables, gorgés d'eau après le dégel et au risque de les retourner, de les dégrader durablement. Seuls les matchs amicaux sur terrain synthétique et en salle sont autorisés pour autant qu'ils soient déclarés. Voilà donc, bon repos aux footballeurs ce week-end et à lundi en pleine forme. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.